Bonjour, on reprend notre café du vendredi matin qu'on avait un peu oublié, trop de dossiers, trop de clients très occupés. Alors, un nouveau sujet que beaucoup d'entre vous connaissent. Certains salariés, en particulier les chauffeurs, donc dans le domaine des transports, ont pris une vilaine habitude avec la complicité de médecins peu regardants. Lorsqu'ils perdent leur permis de conduire dans le cadre de leur vie privée ou même dans le cadre de leur vie professionnelle, après avoir perdu tous leurs points successivement, ils vont, pour ne pas être licenciés par leur employeur, voir un médecin qui les arrête pendant 6 mois, 8 mois, parfois un an, le temps qu'ils fassent les stages nécessaires et récupèrent les points. Si, en tant qu'employeur, vous êtes confronté à cette situation-là, elle peut vous coûter des fortunes, puisque vous avez bien entendu les indemnités journalières qui sont versées à vos salariés, vous avez votre prévoyance qui va compléter pendant un certain temps, mais même si la prévoyance complète, elle finit par vous répercuter le coût de ce complément de salaire versé à 1, 2, 10, 50, 100 salariés dans votre prime d'assurance prévoyance pour les exercices suivants. Et en fait, ce sont tous les salariés de l'entreprise qui sont pénalisés par cette hausse de la prime qui impacte tout le monde pour quelques salariés paresseux et fraudeurs, puisque bien entendu, ces arrêts de travail sont des arrêts dits de complaisance, interdits par le Code de la santé publique et réprimés même au plan pénal. Donc si, en tant qu'employeur, vous êtes confronté à cette situation, sachez qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a la possibilité, bien entendu, de rompre le contrat de travail du salarié sur le fondement de ce que l'on appelle une exécution gravement déloyale du contrat de travail. C'est une faute grave, mais elle est fondée au cas particulier sur une fraude organisée avec la complicité d'un médecin. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aussi poursuivre le médecin. Nous faisons cela chez SI Avocat lorsque des médecins se livrent à ce genre de pratiques frauduleuses, surtout lorsqu'ils le font à grande échelle, et ça finit toujours par se voir. Nous les poursuivons avec deux effets. Un premier effet, c'est que le médecin va être interdit lui-même d'exercer pendant un trimestre, une demi-année ou une année. Il ne sera pas forcément radié tout de suite pour quelque chose de cette nature, mais il va en parler à ses confrères et cela va avoir un effet sur tous les confrères autour de lui, dans la commune, le département, la région, disant qu'il faut faire très attention lorsqu'on reçoit un salarié de telle ou telle entreprise à pas donner un arrêt de travail sans être absolument certain qu'il est parfaitement motivé par une pathologie après une consultation. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes confronté à cette situation, à liker cette vidéo, à mettre vos commentaires pour les situations que vous avez vous-même rencontrées. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir, à venir nous consulter, si avocat. À bientôt.